Alors, nous sommes arrivés Daf Yud Dalet de Me'ila pour le mardi, donc deuxième jour de Rosh Hashanah, Bet Tishri. Il nous restait les trois dernières lignes de Daf Yud Gimel Amud Bet. Matnitin, la Mishnah a dit, Haken sheberosh ha'ilan shel Erdesh, lo nehenin velo mo'alin. La Mishnah a dit, quand il y a un nid qui s'est formé au sommet d'un arbre de Hekdesh, on a un arbre de Hekdesh, l'arbre de Hekdesh, on n'a pas le droit d'en profiter, mais il y a un nid qui s'est formé dessus. Alors la Mishnah dit, lo nehenin, on n'a pas le droit de profiter de ce nid, velo mo'alin, mais si on a profité, il n'y a pas de me'ila. On verra dans la Gemara de quoi il s'agit. Sheba Ashera. Maintenant, si le nid il a été formé sur un arbre Ashera, donc un arbre Avodah Zara, donc qu'on n'a pas le droit de profiter, Yatiz Bekane, donc on n'a pas le droit de monter dans l'arbre pour le faire descendre, parce que quand on monte sur l'arbre, on se soutient, et on n'a pas le droit de profiter de l'arbre d'Avodah Zara, mais avec un bâton, il Yatiz, donc il le projette de là-bas, et il peut donc ensuite en profiter. Hamardish et Ahoresh Mo'alin Becholo. La Mishnah dit celui qui a par exemple une forêt et veut mardish et au Bet Hamikdash, eh bien il y a un me'ila dans tout, c'est-à-dire tout, dans le bois, les feuilles et les branches aussi. Tout ce qui est dans la forêt, il est inclus dans le Hekdesh, il y a donc Hayab me'ila sur ça. Alors la Gemara a dit justement, Itma, Avodat Kohavim Sheneshtabra me'eleha, on a vu dans ma certes Avodah Zara, si une Avodah Zara, elle s'est brisée toute seule. Parce que normalement, nous, on sait qu'une Avodah Zara d'un goy, si le goy, il la casse, donc il l'annule, elle devient permise à profiter pour Israël. Mais là, on parle d'une Avodah Zara qui s'est cassée toute seule. Là-bas, il y a une mahloket. Rabbi Yohanan amar asura. Ve'shakhish amar moteret. Donc Rabbi Yohanan dit, donc malgré tout, même si elle s'est brisée, vu que c'est brisé toute seule, c'est assur comme d'en profiter. Et Shakhish, j'ai dit non, c'est permis d'en profiter. Et l'Agma explique, Rabbi Yohanan amar asura de l'obit l'avodat kohavim. Rabbi Yohanan dit, nous on a vu que quand est-ce que la Avodah Zara est permise, quand le goy lui-même, il annule sa Avodah Zara. Comme ici, c'est pas lui qui l'a annulée, mais elle s'est cassée toute seule, elle reste interdite. Pourquoi Rishakish alors il a dit que c'est motard? Parce que, les didim aslali. Parce que Rishakish dit que le goy il va se dire, si déjà elle-même la Avodah Zara n'arrive pas à se défendre puisqu'elle s'est cassée, c'est sûr qu'elle va plus me défendre à moi, et donc le fait même qu'elle s'est brisée, selon Rishakish, le goy il va l'annuler dans son intention, et donc elle est permise. Maintenant, l'Agman ramène, et Rishakish Rabbi Yohanan. Rishakish, il va objecter contre Rabbi Yohanan. Nous on a vu dans notre Mishnah, Haken sheberosh ha'ilan shel Erdesh, quand il y a un nid qui s'est formé au sommet d'un arbre de Hekdesh, on a dit en nehenin ve'en mo'alin, donc on a dit on n'a pas le droit d'en profiter, mais il n'y a pas de hayub me'ila si on profite. Et Sheba Ashera, Yatiz Bekane, comme on vient de voir donc un nid qui s'est formé au-dessus d'un arbre de l'autre, on enlève donc, avec un bâton on le pousse, si on le fait tomber, on le prend. Alors la Gemara dit Maï, là où d'itbal megoufa vechatani Yatiz Bekane, n'est-ce pas que ce nid-là, il s'est formé à partir des branches de l'arbre lui-même. Et qu'est-ce qu'on a dit? Donc c'est le nid s'est formé à partir des branches de la feuille, donc de l'arbre d'Avodah Zara. Et tu m'as dit, Yatiz Bekane, comme donc on va l'enlever de là-bas, c'est des branches donc de cet arbre qui sont brisées tout seuls. Tu as dit qu'on a le droit de l'enlever de là-bas, ça veut dire qu'on a le droit d'en profiter. Donc tu vois bien que si c'est cassé tout seul, on a le droit d'en profiter. Comment Rabbi Yohanan te dit à sourd? Alors la m'a dit non là. Non, c'est pas le nid, il s'est pas formé à partir des branches de l'arbre lui-même. Des aïte aïsim me'alma. Le nid, il s'était formé, les oiseaux, ils ont formé ce nid à partir d'autres arbres donc à côté. Que eux, ils sont pas en Avodah Zara. Alors, donc c'est pour ça que les feuilles et les branches avec lesquelles le nid a été formé, on a le droit d'en profiter. Maintenant, la Gemara dit, si c'est vraiment comme ça, tu dis que ça vient d'un autre arbre. Pourquoi dans l'arbre de Hekdesh, on n'a pas le droit d'en profiter? Si c'est le nid qui a été formé avec des branches d'un arbre autre que celui de Hekdesh, alors c'est Motabahana. Alors pourquoi tu dis que Enehenin? Et là, tu es obligé de dire, Begedolin, Haba Ela Haz Mekan.
Ça veut dire que la Gemara dit, on est obligé de dire que le nid s'est formé à partir donc de l'arbre lui-même, qui est donc Hekdesh, et comme on n'a pas le droit de profiter de l'arbre de Hekdesh, et il y a marqué comme donc après ce sont des branches qui ont poussé par la suite, des guidoniques, ce qu'on appelle qui a poussé, et lui il pense qu'il n'y a pas de Meïla dans cela. Et l'Agma a dit la preuve, qu'on parle bien de l'arbre lui-même et non pas d'un arbre d'ailleurs, parce que des Issa, quand on dit alors si vraiment tu dis que ça vient d'un autre arbre, Amay Yatiz Bekane. Pourquoi tu as dit il projette le nid avec un bâton et il le prend par la suite? L'Eshkal et Mishkal, pourquoi il ne va pas le prendre carrément avec sa main? Il le fait descendre, puisque tu me dis que c'est des branches d'arbre d'ailleurs, donc l'arbre il est différent de celui de l'arbre d'Azara, donc on reconnaît la différence entre les branches de l'autre arbre et celui-là. Et donc dans ces cas-là, pourquoi tu as dit on le casse et on le fait descendre? Tu le prends avec ta main, tu l'enlèves de là-bas. Donc tu vois bien que si la Mishnah a dit Yatiz, c'est forcément parce que c'est du même arbre. Et c'est pour ça qu'on n'a pas, donc on ne peut pas faire la différence entre le nid et l'arbre donc lui-même. C'est pour ça qu'on a dit Yatiz. Ah, on a dit Oma Yatiz, et quand tu vas enlever, alors là aussi, peut-être que c'est les branches de l'arbre de la Ramazara, comment tu fais? Yatiz Efrohim. Il dit la Gemara, quand on a dit Yatiz, c'est pas qu'il enlève le nid avec donc le bâton, c'est pas le nid, on parle pas du nid, parce que là aussi il y a il peut, quand on a dit, parce que nous on a dit si c'est comme ça, si il vient d'un autre arbre, alors pourquoi il le fait enlever avec la main, il n'a qu'à le prendre avec les mains? Il dit non, parce que ici en fait ce qu'il veut, c'est pas prendre le nid, c'est Efrohim, il veut prendre les poussins. Donc c'est pour ça que il n'a pas le droit de prendre les poussins avec la main, parce que justement pour prendre les poussins il faut qu'il monte sur l'arbre et donc il va s'appuyer sur l'arbre de D'Azara. Donc Rabbi Yohanan il a répondu. Amali Rabbi Yaakov le Rabbi Yirmiya. Il vient Rabbi Yaakov et dit à Rabbi Yirmiya, Efrohim kan vechan mutarim. Les poussins, qu'ils soient dans un nid sur un arbre de Avodazara ou un nid sur un arbre de Hekdesh, dans les deux cas, on a le droit de les prendre. Puisque, comme c'est des poussins, ils n'ont pas vraiment besoin de l'arbre. Donc ça ne s'appelle pas une dépendance de l'arbre. Mais Betsim, kan vechan asuri. Mais les œufs, aussi bien quand on les trouve dans le nid qu'il y a au-dessus de l'arbre idolâtre ou de l'arbre de Hekdesh, dans les deux cas c'est assourd. Parce que, justement, étant donné que les œufs reposent sur l'arbre, donc forcément ils ont besoin de l'arbre pour se poser, alors on n'a pas d'en profiter comme l'arbre lui-même. Amar Ravashi, il vient Ravashi, il continue, il dit Im Efrahim Serin Le'eman, Kabsim Damu. Si maintenant les poussins, ils ont besoin de leur mère, ça veut dire ils volent pas encore, et donc ils sont encore, ils ont besoin de leur mère, alors ils sont comparés comme des œufs, et donc dans ces cas-là aussi on n'a pas le droit d'en profiter quand ils sont tout petits. Matiti Nouvelle Mishnah. La Mishnah a dit Hagizbarim shelakhu isim mo'alin ba'itzim ve'en mo'alim lo b'shipouye ve'lo b'neviya. La Mishnah dit quand les Gizbar du Beth Amikdash, ils achètent du bois, donc d'une forêt, pour les constructions qu'ils doivent faire pour le Beth Amikdash, eh bien, dans ces cas-là, il y a, si quelqu'un profite de ces bois-là, il est Hayab Me'ila. Par contre, si quelqu'un profite de la sciure quand on coupe le bois, ou benvia ou bien des feuilles, si donc dans les branches de l'arbre il y a encore des feuilles, ça, comme on n'en a pas besoin pour la construction de Beth Amikdash, il n'y a pas de Me'ila ici, pour les feuilles et la sciure. Gemara, Amar Shmuel, Shmuel il nous enseigne donc un enseignement. Quand on voulait construire donc Beth Amikdash, Bonin Bahol, Ve'ahakar Mardishin. C'est-à-dire, quand on veut construire, d'abord on achète
tous les matériaux nécessaires pour la construction, bahol. C'est-à-dire on prend l'argent hol, ou bien on prend un crédit, et on commence à construire. Et quand on a fini de construire, on apporte donc vers Hakar Mardishin, on apporte l'argent hol. Et on dit voilà, la Gdusha, puisque l'argent du Beit HaMikdash chez les Kadosh, la Gdusha qui est dans cet argent du Beit HaMikdash avec lequel on va payer maintenant la construction et les matériaux, alors la Gdusha qui avait dans cet argent, elle passe dans le binyan, et après, l'argent il devient hol, et on paye avec les gens donc, chez qui on a acheté. Et la Gemara dit, pourquoi on fait comme ça et on n'achète pas directement le matériau chez les vendeurs avec de l'argent Hekdesh? Il dit parce que celui qui offre de l'argent au Beit HaMikdash, déjà directement il les consacre. Ici, on donne cet argent aux vendeurs du matériau, les pierres et les bois, etc. Il va y avoir Me'ila dans cela. C'est pour ça, d'abord, on commence par construire dans le hall. Et après, quand on a fini de construire, on dit que l'argent, la Kedusha de l'argent, elle va aller sur le binyan. Et donc, l'argent, il devient hall. Et après, on paye avec aussi bien les messieurs des vendeurs que les artisans pour le travail qu'ils ont effectué. Viens l'agma un objet, mi-TV l'agma dit comme ça. On a vu nous dans Masechet Shkalim, il y a marqué dans la Mishnah Motal Haktod et Ma Yosinbo. Nous savons que chaque année à Rosh Chodesh Nissan, tout ce qui est nécessaire pour les sacrifices et tous les besoins de Beit HaMikdash, on achète à partir de la nouvelle perception de Mahaset HaShekel. Or, nous savons que des Ktoret, comme il reste Motal Haktoret, puisqu'on préparait 368 manées, et comme il y a 365 jours seulement, donc il reste un petit peu de Motal Haktoret. Qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas l'utiliser après Rosh Chodesh Nissan de l'année d'après. Qu'est-ce qu'on fait avec? Alors la Mishnah dit, Hayom Avdeshin Memena Sechal HaOmanim. On prend ce Motal Haktoret. On dit par exemple combien ça coûte? Elle coûte maintenant 200 € par exemple. Alors on dit on va le garder pour payer avec les artisans qui ont travaillé au Beit HaMikdash. Et après, on prend cette Ktoret qui est Kadosh, on la transfère la Kedusha de Ktoret sur l'argent. Et donc, le Maot, il devient Hekdesh, et la Ktoret, elle devient Hol. Après, on la donne cette Ktoret aux Omanim, puisqu'elle est Hol. Voilà le salaire de leur travail. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Avec la nouvelle perception donc, de Mahaset HaShekel du mois de Nissan, donc de l'année suivante, de nouveau, on va aller racheter ce Motal Haktoret chez les artisans et on leur paye avec l'argent. Vient la Gemara dit, puisque, selon ce qu'il a dit Shmuel, pourquoi on est obligé de faire tout cela? Les halé abinyan, on n'a qu'à faire directement que le Motal Haktoret, on le met halé l'auto sur le binyan directement. C'est-à-dire, on prend le Ktoret qui est Kadosh et le binyan qui est donc Hol. Après, on dit voilà que la Kedusha de Ktoret, elle va sur le binyan et après, le Motal Haktoret vient Hol et on fait directement comme ça. Pourquoi on est obligé de faire l'argent en manine, on fait transformation un maot, après on revient. Alors la Gemara dit de la kabinyan. On parle ici dans le cas où il n'y a pas eu de construction. Alors la Gemara dit c'est pas possible. Tu m'as dit qu'on paye avec l'argent des artisans. Ça veut dire que les artisans ont travaillé, ils ont construit. Donc, la Gemara dit non, dit les kabinyan qui est maot. Dit non, parce que c'est vrai, il y a eu binyan. Seulement, ça ne vaut pas le Shi'on Ma'ot de Motal Haktoret. C'est-à-dire que Motal Haktoret il est beaucoup plus important que la paie qu'on va donner aux artisans. Donc on ne peut pas transférer
Il dit pourquoi? Il dit pourtant Shmuel il a dit, même on a un ekdesh qui coûte mané. Si on l'a transféré sur une prouta, ça marche aussi, le rachat il est bon aussi. Donc là aussi, même si le moutarde coûte beaucoup plus cher que le travail des artisans, on peut faire le transfert. L'Agmara dit non, c'est pas pareil. Quand est-ce que Shmuel il a dit qu'on peut faire le transfert? C'est que si quelqu'un il a fait a posteriori, on dit donc c'est pas grave. Mais quand a priori, on va pas le faire comme ça, il faut que ce soit égal le ekdesh avec le hol. Or, comme moutarde l'acteur décide est beaucoup plus cher, donc on peut pas le transférer sur le sachanomanim. Là, papa, il vient donner une autre raison pourquoi Shmuel il a dit qu'on fait le transfert donc de hol vers le binyan. Pourquoi on construit dans le hol? Parce que il dit à papa, lo netena Torah le malachi hasharet, amne dilma ba'il mizgav zara alayhu, evana bechocha, istacha deora bechocha. Il dira papa, donc la raison parce que si on construit dans la Kedusha, on craint d'abord la Torah n'a pas été donnée aux anges. Imagine que les artisans pendant le travail veulent se reposer un peu, ils vont se reposer sur l'ombre de murs construits, or l'ombre du mur construit c'est sur ces kadosh, ou encore des fois ils s'allongent sur les pierres qu'ils ont achetées. Donc si tu dis qu'ils construisent ça dans la Kedusha, ils vont donc profiter. Et c'est pas possible de faire attention sur des choses pareilles. C'est pour ça que Shmuel a dit, on fait d'abord binyan dans le hall, et après on transfère l'argent sur le binyan. Nan, l'Agma a dit, on a vu dans notre Mishnah, on a dit donc quand les Gizbar, ils achètent le bois donc pour la construction pour le Métamidage, donc on a dit il y a Me'ila sur le bois, mais il n'y a pas de Me'ila sur Chipouye, c'est donc quand on coupe le bois, la sciure qui tombe, ou encore les Menbiya dans les feuilles, s'il y a encore des feuilles accrochées aux branches de l'arbre, sur ces feuilles-là, il n'y a pas de Me'ila. Alors là, on dit, là aussi, pourquoi tu dis qu'on est Me'ila sur le bois? Là aussi, pourquoi on ne dit pas, on fait ça, on construit ça dans le hall? Et pourquoi? Parce que Dilma, pourquoi on ne fait pas la même chose? On aurait dû laisser les choses hol, parce que si tu fais hekdesh, les artisans des fois s'allonger ou s'asseoir sur ces poutres-là, ils vont faire. Donc, mais il a donné Kadashim. Alors pourquoi on dit ya Me'ila? Amara papa, il répond, il dit, tu as raison. Si c'est pour des poutres qu'on achète maintenant et qu'on va construire dans quelques jours ou quelques semaines, effectivement, là, on ne va pas les faire tout de suite, on les laisse dans le hall, à cause de Hashash Me'ila. Mais le problème de la Mishnah qui a dit Me'ila ici, la kitnan, c'est les bois qu'on va construire le jour même. Et là, donc, on les sanctifie le jour même. Et en peu de temps, on ne va pas craindre peut-être qu'ils vont venir ce soir dessus ou autre chose. C'est pour ça, sur ce bois-là, donc, il y a Hiyuv Me'ila.